Bienvenue à tous. Les anciens passeports semi-biométriques encore en circulation n'auront plus cours légal sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et ce, à partir du 16 octobre prochain. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a fait savoir dans une communication rendue publique ce vendredi dans la soirée. Une décision qui a fâché plus d'un internaute et largement d'ailleurs commenté sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique. Le gouvernement, quant à lui, rassure sur l'importance de cette décision qui, d'après lui, est motivée par le souci d'uniformiser l'identification des citoyens liés à des conditions sécuritaires. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères reprenant la mesure invalidant les anciens passeports congolais semi-biométriques à partir du 16 octobre prochain. Les détenteurs de ce type de passeport ne seront plus autorisés à aller au-delà des frontières congolaises, tant à l'entrée qu'à la sortie. La décision a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Surprise, interrogation, indignation, colère, des avis des uns et des autres partagés. À l'opposition, on crie à l'escroquerie de tout un peuple. Nous déplorons cette manière de gérer la République. Vous savez qu'il est de principe qu'un passeport valide ne s'invalide que par l'expiration. Dans les cas d'espèce, les citoyens congolais que nous nous sommes procurés un passeport moyennant paiement. Et voilà que le gouvernement prend une mesure politique qui n'a pas de sens pour retirer le passeport en circulation. Mon analyse tend à comprendre qu'on est en train de régler des comptes à certains opposants, surtout ceux qui sont à l'étranger et même de l'intérieur. Vous savez, les cas de notre secrétaire général qui avait introduit une demande de passeport qui a été tout simplement confisqué, je dirais. Il a fait des mois pour obtenir les passeports. Je crois que c'est une bonne occasion pour eux de coincer certains opposants pour qu'ils n'aient pas leur passeport. Mais malheureusement, cette mesure qui vise quelques individus que les pouvoirs trouvent dangereux frappe en même temps des millions de Congolais qui sont concernés présentement. Nous décrions ça et nous trouvons illégitime cette mesure. Une décision prise, oui, mais qui à coup sûr devra connaître les amendements, soutient Makoloko Tambola, communicateur à la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, d'abord moi je le dis, je crois qu'il y aura des accommodements. Je ne crois pas qu'une décision qui soit prise par le gouvernement aille dans le sens de mettre en mal la situation de notre peuple, surtout en ce moment. Je suis convaincu qu'il y a des accommodements à faire, surtout en ce qui concerne des gens qui ont des passeports de cette nature en cours de validité. Et je suis certain qu'on laissera certains avec leur passeport jusqu'à l'échéance pour que le ministère des Affaires étrangères leur octroie d'autres passeports. Je ne crois pas que ça puisse aller dans le sens de mettre en mal la situation de notre peuple. La mesure serait susceptible de créer des tensions sociales selon Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile. Je crois que gouverner, c'est prévoir. Déjà, surprendre les Congolais et moi, sans les avoir sensibilisés, ça risque de paraître une décision catastrophique lorsqu'on voit la situation socio-économique de la République qui est presque explosive. Je pense qu'il fallait mettre un mécanisme de sensibilisation de l'opinion et progressivement aller jusqu'à obtenir cette décision finale. Et pourquoi pas ne pas le projeter d'ici fin de l'année pour que finalement tout le monde se mette en règle. Le brutaliser de cette manière, je crains fort que la tension soit en l'air parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation économique très précaire. Le communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, signé par le vice-ministre de tutelle, est diversement interprété au sein de la classe politique et de la population qui attend de plus en plus d'explications.